Et yo YouTube, je vous retrouve une nouvelle fois dans ce format que vous appréciez autant que moi, c'est-à-dire où je vous donne mes premières impressions sur les produits que je suis en train de tester. D'ailleurs, je vais essayer de vous review chacune de ces choses ce mois-ci pour pouvoir démarrer 2024 sur de nouvelles bases. Car en fait, je suis en période de rush depuis plusieurs mois maintenant, vu tout ce qui sort, et j'aimerais juste pouvoir ralentir la cadence et surtout pouvoir jouer avec le stuff que je veux. Pour cela, j'essaierai donc de grouper des choses entre elles et de jouer un peu plus chaque jour pour pouvoir mettre le même nombre d'heures dans un produit, mais sur une plus courte période de temps, donc voilà. Bref, j'ai 5 souris en cours de test comme vous pouvez le voir, et en premier on va parler très brièvement de la Ninjutsu Sora 4K, car ma prochaine vidéo sera sûrement sa review complète. Mais globalement, cette deuxième version reprend les mêmes codes que la première, mais son capteur a été upgrade pour être compatible en 4K, son revêtement a été amélioré pour avoir cet aspect un peu collant, et ses clics sont passés sur des switches optiques. Et d'ailleurs ce sont les switches optiques de chez Omron, et ils sont bien différents de ceux des autres marques. Je vais d'ailleurs vous faire écouter directement leur son, et vous devrez normalement directement remarquer que ce n'est pas la même chose. En fait, pour vous les décrire, c'est vraiment une pression toute fine et assez satisfaisante, ils sont très légers et donc très faciles à spammer. Par contre, en contrepartie, vous n'avez que peu de retour tactile lors de cette pression. Franchement, je pense que pour certaines personnes, ça pourrait être les meilleurs switches au monde, ou alors les pires pour d'autres. C'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Dans ma review, je parlerai aussi du tapis de souris de la marque, le NPC, qui est un tapis de souris en tissu avec une base en poron. Enchaînons maintenant sur la souris qui me hype le moins donc de cette liste, c'est la Vaxi U7AX. Je ne dis pas ça car c'est une mauvaise souris, c'est loin d'être le cas, mais c'est juste sa forme qui est assez bizarre je trouve. Pour ma morphologie, avec une main de 18 cm sur 10 de large, c'est impossible que je l'utilise comme je veux avec ma prise en main naturelle, que ce soit du fingertip relax ou du clou en pince. En fait, je perds tout simplement l'atout de ces grippes, qui est la liberté de manœuvre que j'ai en fait avec le mouvement de mes doigts. Cela dû au fait que la souris soit courte mais vraiment très haute, et cela fait d'elle donc une grosse souris due à cela. Cela entraîne en fait donc un très fort contact sur la virgule, la proéminence à l'arrière de la souris qui vient bloquer tout mouvement de mon pouce, vu qu'elle va venir chercher le contact très rapidement. Je pourrais bien sûr passer du temps à m'adapter, mais je vois pas pourquoi je le ferais alors que j'ai tellement d'autres formes qui me conviennent. Du coup bien sûr, si vous avez une prise en main qui cherche ce genre de choses, eh bien votre expérience sera certainement très positive. Je pense que la forme est bien pensée, c'est juste qu'il faut un grip un peu défini. En 2023, on a vraiment le choix d'acheter énormément de bonnes souris, donc en choisir une qui convient à votre style naturel, ben c'est un peu logique. Avec cela, vous pourrez donc profiter de toutes ces très bonnes features comme la stabilité du capteur, son revêtement, ses boutons latéraux, ses clips principaux et sa molette. Pour la suite, passons à la Glorious Model O2 Pro, et je vous avoue que j'ai rien trop à dire sur son sujet pour l'instant, car comme vous le voyez, j'ai encore les protections sur les patins, je n'ai pas encore joué avec. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur la Model O2 non Pro, celle qui a donc du RGB, eh bien je vous avais dit que l'upgrade n'était pas forcément nécessaire. À part donc la qualité de construction, ça n'en valait pas trop la peine. Ici par contre, je pense que cette version Pro coche toutes les cases qui pourraient valoir une upgrade. Avec donc ses switches optiques, son poids plus léger et sa compatibilité en 4K Hz de polling rate. Parlons ensuite de la Pulsar X-Lite V3 ES, qui est donc toute fraîchement sortie. Comparée à la version normale de cette X-Lite V3, la ES possède donc une molette en magnésium, un écran OLED qui affiche tout ce qui concerne les réglages internes, mais elle embarque aussi une connexion de 8 kHz utilisée avec le câble, mais sinon le récepteur 4K est fourni pour le sans fil, et en plus donc elle a une plus grosse batterie et une base non trouée sur le dessous. Elle sera donc un peu plus lourde et globalement si vous ne voulez pas ces features, je peux clairement vous conseiller de partir sur la version normale à la place. En plus personnellement je n'aime pas trop le ressenti de la molette qui donne cet aspect caoutchouteux à l'encodeur, et l'écran ne me sert au final qu'à changer mon polling rate à la volée quand j'ai fini de jouer pour économiser de la batterie. Sinon en dehors de ça, je pense que c'est un peu ma surprise personnelle pour cette fin d'année de 2023. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que les souris avec une forme ergonomique, ben c'est pas trop mon délire. Je viens d'ailleurs de l'illustrer en parlant de la U7AX. Mais ici la X-Lite V3 en taille 2, la médium donc, j'ai vraiment l'impression qu'elle est faite pour ma main sans me limiter. En fait c'est même pas juste grâce à sa forme, parce que sinon j'aurais pu le dire pour la X-Lite V2, mais c'est notamment aussi dû aux petits creux dans les clics qui font que je viens me loger dedans, et aussi le nouveau revêtement très adhérent de Pulsar. Je décrirai bien sûr tout cela plus en détail dans ma review complète. Et finalement pour les souris, il nous reste à parler de la toute dernière de chez Lomzu, la Maya. Mais avant toute chose, il faut que je prévienne que si vous avez acheté cette souris, il se peut que vous ayez un problème sur sa connexion sans fil, que ce soit de base le récepteur qui n'est pas lié à la souris, ou alors qui vient se délier après une mise à jour logicielle. Pour savoir que c'est cela, vous verrez juste la souris en grisé dans le logiciel en voulant l'utiliser en sans fil. Cela prouve que le récepteur marche mais ne reconnaît pas la souris. Vous devrez donc en gros brancher la souris en filaire avec un autre câble en laissant celui de base pour le récepteur, ou alors mettre ce récepteur sur le PC directement. Puis aller jusqu'à la dernière page du logiciel, et puis enlever le câble et dans la même seconde appuyer sur espace pour lancer l'outil
l'outil d'appairage. Après, il vous faudra rester appuyé sur le clic gauche, clic droit et le clic molette pour que votre souris rentre en mode recherche de récepteur. J'en ai déjà parlé sur mon Discord pour aider certaines personnes, donc je me devais d'en parler ici aussi. En dehors de ça, j'ai reçu ma Maya hier, donc je n'ai qu'une soirée de jeu dessus. Ma première impression a été de me dire qu'elle est très discrète en main. Elle a en fait un gabarit plutôt petit en étant assez fine, et une bosse centrée, donc cela vient effacer pas mal sa présence. Elle est en fait très rectangulaire comme souris, et personnellement j'ai préféré des souris plus rondes dans la transition du haut et de ses côtés. Il faut que je me penche dessus, mais je connais actuellement mon top 3 souris, et je ne pense pas qu'elle viendra en déloger une niveau forme. Mais sinon, niveau feature, tout est très bon, c'est du Lamzo avec une autre forme quoi. Elle est compatible en 4K et sous les 100€, ce qui est donc vraiment bien. Si vous jouez par exemple en clos et que vous aimez avoir votre paume couchée sur le dos de la souris, je pense que cela pourrait très bien convenir. Parlons maintenant vite fait des tapis. Mais avant ça, si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, on arrive bientôt aux 6000 abonnés et ça me fait grave plaisir. Tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu pour m'envoyer encore plus de force, ça fait aussi grave plaisir. Alors, je vous avais déjà parlé des Zowie GSR2 et Pat Smith Handpress dans une précédente vidéo, et vu que c'est deux tapis que j'ai achetés moi-même, je ne les priorise pas. Par contre donc, j'ai reçu les 3 nouveaux tapis de la marque Infinity Mice, et ils font clairement partie de ce que j'appelle de la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui ont une base en IPU qui rivalisent avec la qualité artisan. Le Shogun est celui avec le magnifique design que j'ai ici. J'ai un peu de temps de jeu dessus, mais c'est globalement un tapis en tissu qui semble équilibré niveau vitesse. Sa surface est un peu déroutante car en fait elle est juste toute lisse. On ne ressent pas du tout le tissage en fait. Cela fait penser à celle des PureTrack MF1 et MF2. Et d'ailleurs le Infinity Mice Control, le noir donc, j'ai l'impression que c'est ici la même surface que le Shogun, mais en bien plus contrôle car il n'y a pas l'encre du motif. C'est un tapis que je vais catégoriser de lent, un peu dans le genre du Reese de The Whale par exemple, mais ils n'ont pas les mêmes propriétés dans leur friction. Et finalement, le Speed est lui un tapis dans le même genre que l'artisan Raiden, ou encore donc le Downfinger Destroyer et le Lamzo Energon. C'est une surface un peu spéciale, également assez lisse, mais on ressent ici clairement le tissage serré sur la peau. C'est un mélange de tissu qui fait zip zip quand on passe le doigt ou l'ongle très vite. Niveau vitesse, il est rapide en gardant une dose de contrôle. J'ai beaucoup aimé mes tests dessus pour l'instant et c'est clairement mon préféré des trois. Et finalement, changeons de marque avec le eSport Tiger Lotus Black. C'est donc le tapis en verre de la marque à un prix très compétitif de 90€ chez Maxisport. Je n'ai qu'une après-midi de Kovacs dessus, donc j'ai pas encore de vrai avis, mais il est très rapide et va plus se rapprocher d'un Skypad 3.0 que du Pulsar Superglide, en ayant par contre un poil plus de grain, on va dire. J'aimerais bien enchaîner les tapis de souris en verre pour vous faire une comparaison entre les 5 que j'ai, mais je dois finir ceux en tissu avant pour être objectif en restant dans le même environnement pour cette comparaison. Voilà, tous les liens de sur où trouver ces produits seront en description. J'espère pouvoir vous proposer toutes les reviews complètes ce mois-ci et également une vidéo de mon setup ainsi que la mise à jour de ma tier list de souris. Je sais pas du tout si j'aurai assez de temps pour faire tout ça, mais on va essayer. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien en novembre car il a été mon meilleur mois niveau professionnel depuis que je fais de la création de contenu et c'est donc entièrement grâce à vous. Merci également à toutes les personnes qui me soutiennent sur mon Patreon, c'est un coup de pouce qui aide vraiment également. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.